Je suis Estelle Ballot, je suis l'hôte d'un podcast qui s'appelle le podcast du marketing et je fais plein d'autres choses à côté. Je fais de la formation, j'accompagne des entreprises et notamment des chefs d'entreprise pour les aider à développer le marketing. Alors le podcast du marketing, c'est un podcast qui est un des podcasts historiques en marketing puisqu'il a 7 ans. Donc c'est un des plus vieux podcasts du sujet en France. C'est le premier podcast marketing en France, je suis très très fière. Et c'est un podcast qui sort une fois par semaine, en tout cas un nouvel épisode toutes les semaines. L'idée, c'est en une demi-heure, on vient travailler une stratégie marketing, stratégie au sens très très large, et on vient la décortiquer pour que toutes les personnes qui nous écoutent puissent se dire « Ah bah tiens, c'est une stratégie qui m'intéresse, j'ai envie de la mettre en place » et ils auront les clés pour la mettre en place la semaine prochaine si ça les intéresse. Soit c'est moi toute seule au micro, soit j'ai un invité qui vient nous parler d'une stratégie bien spécifique lors de l'épisode, mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir parler aux directeurs marketing, aux dirigeants de PME notamment, ou aux indépendants qui ont besoin du marketing pour développer leur entreprise et puis leur donner les clés pour pouvoir mettre en place des nouvelles stratégies. En fait, il y a 7 ans, une amie à moi m'a dit « Estelle, est-ce que tu sais ce que c'est que les podcasts ?» J'ai répondu il y a 7 ans, les podcasts, on en entendait, on connaissait le mot parfois, mais ça s'arrêtait là, en tout cas moi. Donc j'ai dit, écoute, oui, j'en ai jamais vraiment écouté. Elle m'a dit, écoute ce podcast, tu vas voir, tu vas adorer, c'est fait pour toi. Et dans ce podcast, je me souviens plus quel podcast c'était, mais c'était un anniversaire. Et donc l'hôte du podcast avait invité plusieurs anciens invités, dont Amy Porterfield, c'était un podcast américain. Amy Porterfield, je l'ai écoutée, je suis tombée amoureuse d'elle dans la seconde. Je me suis dit, mais c'est formidable. J'ai bingé tous ces épisodes derrière. Amy Porterfield, c'est un peu le premier podcast marketing aux US. C'est vraiment un mastodonte du podcast américain. J'ai adoré ce qu'elle a fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Je veux faire ça. Et je me suis lancée dans le podcast en écoutant ces épisodes, en essayant de faire un peu le même type d'épisode parce que c'est le type de podcast qui me plaît. Et j'ai eu le grand bonheur de pouvoir la recevoir, Amy Porterfield, sur mon podcast il y a maintenant 2-3 ans. Et c'était assez génial, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Jérémy Manic, donc qui est l'un des 2 fondateurs du podcaston, au moment du lancement, m'a contacté et m'a dit voilà, je lance ce truc-là, un événement pour donner de la voix aux associations et se servir en fait de l'audience des podcasts pour pouvoir mettre en avant des associations. J'ai trouvé l'idée géniale, j'ai surtout trouvé l'idée ultra facile et moi, ça me donnait l'opportunité d'être utile avec ce que je fais tous les jours sans que ça me pèse et que ce soit compliqué pour moi parce que finalement, c'est ce que je fais tout le temps, donc c'est pas plus compliqué et je trouvais ça assez formidable de pouvoir dans mon métier du marketing, qui n'a pas grand-chose à voir a priori, comme on peut se le dire comme ça, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'humanitaire, l'associatif, et ça me donnait l'opportunité de servir un peu à quelque chose, donc j'ai trouvé ça formidable. J'ai embarqué direct avec eux et voilà, c'est la 4e année que le podcaston existe, c'est la 4e année que je suis partenaire, je suis très 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 heureuse à chaque fois de pouvoir sortir cet épisode. Alors cette année, c'est une année un peu particulière pour moi, je soutiens Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est une association formidable. En 2 mots, qu'est-ce que fait Mécénat Chirurgie Cardiaque? Il y a un enfant sur 100 dans le monde, et c'est le cas partout dans le monde, qui naît avec une malformation cardiaque. C'est coup de pas de peau. Sauf que quand on est en France, en général, ça se passe plutôt bien parce qu'on a la chance d'avoir un système de santé qui permet de soigner ses enfants. C'est pas le cas dans tous les pays. Donc, que fait Mécénat Chirurgie Cardiaque? Elle va permettre à des enfants pauvres dans des pays pauvres, d'être envoyés en France pour pouvoir être opérés, qu'on leur sauve la vie. Aussi simplement que ça. C'est assez génial. Et pourquoi c'est un épisode particulier pour moi? C'est parce que dans cet épisode, j'ai invité Orso Chetoshin, qui est le président de Mécénat Chirurgie Cardiaque, et Alice Foglierini, qui se trouve être ma belle-sœur et qui l'an dernier était famille d'accueil pour une petite fille qui s'appelle Magnan, qui a été opérée à cœur ouvert et qui va très très bien maintenant. Et c'était un peu une histoire de famille, c'était formidable. Moi, j'ai été ultra touchée, bien sûr, par cette petite fille qui est une espèce de rayon de soleil formidable. C'était vraiment une super opportunité pour moi de pouvoir parler de cette association que je connaissais déjà avant, mais que je connais encore mieux maintenant parce que je l'ai vécu presque un petit peu de l'intérieur, en tout cas au travers de l'histoire de ma belle-sœur. De quoi est-ce qu'on a parlé en fait? Ce qui est très intéressant, tu l'as compris, le podcast du marketing, c'est un podcast qui parle de marketing. Donc mon audience, elle, ce qui l'intéresse, a priori, c'est pas nécessairement les associations, c'est quand même le marketing. Là où ça tombe très très bien, c'est que Orso Chetoshin, c'est un marketeur. Il vient du monde du marketing, il vient du monde de la pub. Son père, c'est personne d'autre que Georges Chetoshin, qui est l'un des plus grands marketeurs de notre génération. Donc
Donc, il sait de quoi il parle. Sa mère, il se trouve que c'est Francine Leca, le professeur Francine Leca qui a créé Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc, il est vraiment absolument dedans. Et donc, il m'a expliqué ce qu'il a fait lorsqu'il est arrivé, quand il a repris la présidence de Mécénat Chirurgie Cardiaque. L'idée, c'était non pas de remplacer sa mère, parce que comme il le dit lui-même, elle est littéralement irremplaçable. C'était une femme extraordinaire. Mais ce qu'il a dit, c'est il faut créer une marque autour de Mécénat Chirurgie Cardiaque pour que justement la marque perdure avec ou sans le professeur Francine Leca. Et donc, on a discuté ensemble de comment est-ce qu'on crée une marque, que ce soit de l'associatif ou pas, finalement, le marketing reste le même. Et comment ça s'articule une marque, qu'est-ce qui fait que quelque chose devient une marque à un moment donné. Donc vraiment, c'est intéressant pour moi qu'on soit rentré par cet angle-là parce que ça va intéresser mon audience. Et l'idée, bien sûr, c'est de donner de la visibilité à cette association. C'est pas seulement de parler du marketing, mais pour pouvoir donner de la visibilité à cette association, ça passe par intéresser mon audience. Et puis, une fois que Orson nous a expliqué comment il avait construit la marque, nous a expliqué ce que fait Mécénat Chirurgie Cardiaque, et Alice a pu nous expliquer ce que c'est que de l'intérieur, que de donner de son temps, qu'elle a fait de plein de façons différentes, mais entre autres en recevant Maniane chez elle, elle nous a donné en fait un témoignage ultra authentique. On avait la larmichette parce que non pas qu'il y ait quoi que ce soit qui soit mal passé, tout s'est absolument merveilleusement passé, mais c'est super émouvant, c'est un vrai projet de vie et c'était ultra important, ultra intéressant pour moi de pouvoir avoir un vrai témoignage, encore plus ma belle-sœur, bien sûr, et puis moi aussi, parce que finalement, je l'ai vue, cette petite fille, j'ai pu jouer avec elle, j'ai pu passer des déjeuners avec elle, on a pu, voilà, c'était vraiment super chouette. Mais là, c'est un épisode qui est vraiment ultra ancré dans le personnel, dans le réel, tout en étant marketing. Donc, je pense que ça va être un super épisode pour le podcaston. Je suis ultra heureuse. Et le podcaston, pour moi, c'est l'opportunité pour les podcasteurs de participer au monde associatif en donnant de la voix, en donnant leur audience, en fait, à une association. C'est ultra simple pour tous les podcasteurs, toutes les podcastrices. Il suffit d'inviter une association à venir parler à son micro. C'est ce qu'on fait, nous, tous les jours, donc on sait le faire. C'est juste tendre le micro à une association. On ne demande pas de donner de l'argent, on ne demande pas de donner un temps démesuré, on demande juste de proposer, de tendre le micro pour que notre audience puisse entendre ce que les associations ont à dire. Ultra simple, ultra facile, ultra efficace. Donc, il faut le faire, c'est aussi simple que ça. C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que c'est que la générosité? Souvent, on se dit que ça va être compliqué, il faut donner, hein, donc ça veut dire enlever quelque chose de soi, etc. Et moi, je suis pas sûre, en tout cas dans le cas là du podcaston, que la générosité, ça doit être compliqué. En l'occurrence, c'est plutôt assez joyeux. Moi, j'aime mon métier. Faire des podcasts, c'est plutôt quelque chose qui me met en joie. Là, on me demande de faire un épisode de plus. Formidable, un épisode de plus. En plus, un épisode joyeux parce qu'on parle dans le monde associatif bien souvent de choses très joyeuses puisqu'il y a de l'action et des résultats. Là, en l'occurrence, on parle de sauver la vie d'enfants et pour le faire avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, il s'agit pour une entreprise, mettre 4 800 €, c'est rien, et sauver un enfant qui va mourir et qui ne meurt pas si on me propose 4 800 €. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je trouve ça assez formidable de juste avoir à tendre le micro, faire ce que j'aime, à savoir mon métier, et potentiellement sauver des vies. J'attends juste que Orso, le président de Mécénat Chirurgie Cardiaque, me passe un coup de fil dans quelques semaines, quelques mois, et me dise: Estelle, grâce à cet épisode, on a sauvé X enfants. Alors là, ce serait un enfant, ce serait formidable. Donc c'est facile la générosité. En l'occurrence, dans ce cas-là, la générosité, elle est vraiment très 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 facile. Je profite de cette audience pour dire à toutes les personnes qui ont un podcast et qui participent pas encore au podcaston, de venir participer. C'est vraiment un événement génialissime. On est de plus en plus nombreux. Je sais plus combien, 1500, 1200, 1500 podcasts, je crois, l'an dernier, partout dans le monde. Donc venez avec nous, donnant de la voix aux associations. C'est un super projet.